Je vais vous faire juste une petite démonstration très simple. Vous savez que c'est un monsieur qui s'appelle Ealing qui a montré que ces courbes du CO2 augmentaient, que les courbes de température allaient en même temps. Quand on les regarde de près, ces courbes ne sont pas lisses, elles sont en dents de scie. Ces dents de scie correspondent, la tendance est effectivement une inflexion vers le haut, ça correspond au fait qu'on mesure le CO2 au printemps et qu'on le mesure à l'automne. Et donc cette chute, c'est la photosynthèse. Elle fait chuter de quelques ppm partie par million, c'est-à-dire grammes par tonne de CO2. Mais quand on va dans l'hémisphère nord et dans les forêts décidues, ça il a mesuré bien entendu Mauna Loa. Ah ouais. Quand on va, on voit que ces dents de scie sont de plus en plus nombreuses. Et on voit que cette inflexion par photosynthèse est de 15 parties par million. Or, depuis 50 ans, le CO2 a augmenté en moyenne de 10 ppm par an. Ce qui veut dire qu'en tenant compte des forêts et des sols, en les restaurant, on peut régler plus de la moitié de l'excès de CO2 de la planète. Le plus grand moteur du monde est le sol. Il émet du gaz carbonique, du méthane, l'oxyde nitreux dont l'effet de serre est 250 fois du CO2, la vapeur d'eau, et il en capte autant. C'est donc lui qu'il faut réguler en premier. C'est le plus grand moteur du monde.